Alors aujourd'hui, un sujet brûlant, on va parler exhibitionnisme, vie privée et vie publique. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que suite à ma dernière publication, celle du 20 août, où je faisais référence à la date anniversaire de la rencontre avec mon épouse, il y a de cela 45 ans, un abonné m'a fait une remarque qui, comme toutes les remarques d'ailleurs, peut être prise à différents niveaux. Pour lui, le partage de cette vidéo, c'était une forme d'exhibitionnisme de ma vie privée, tout comme d'ailleurs lorsque je partage, puisqu'il a pris cet exemple, lorsque je partage des vidéos sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, lorsque nous faisons un petit week-end ici ou là dans des hauts lieux énergétiques. Il citait en exemple une rapide escapade à la cathédrale de Clermont-Ferrand, c'était dans le courant de l'année dernière, ou encore notre récente escapade à Auxerre, à Paris ou à Sens, lorsque je vous ai fait partager en direct la visite de ces belles cathédrales. Alors bien sûr, le but de cette vidéo, ce n'est pas de lui jeter la pierre, ni même de porter un jugement sur son point de vue. Parce que comme tous les points de vue d'ailleurs, il ne prend en compte qu'un seul et unique aspect des choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les points de vue, c'est justement que si l'on change de place, si l'on se met dans les baskets de l'autre, on peut alors voir des choses sous un autre angle. La première chose à prendre en compte est que lorsque l'on travaille exclusivement en cabinet sur rendez-vous individuel, comme j'ai pu le faire pendant de nombreuses années, la manière de travailler est totalement différente et même diamétralement opposée au fait de ne travailler que et exclusivement sur Internet, comme je le fais actuellement et au moins depuis ces 7 dernières années. Lorsque l'on travaille exclusivement sur Internet, alors le site web, mais aussi les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, YouTube ou encore TikTok sont des canaux de diffusion dont il est aujourd'hui quasiment impossible de se passer à moins de vouloir se suicider commercialement. Et donc, dans ce cas de figure précis, il y a une espèce de mixte entre vie privée et vie publique, mais de là à parler d'exhibitionnisme, c'est sans doute un tout petit peu exagéré. Pour moi, manquer de pudeur et faire de l'exhibitionnisme serait de faire ce que font certains entrepreneurs qui vous étalent que la semaine dernière, ils ont réalisé 70 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours en vendant une formation qui leur a pris quelques heures à mettre sur pied. Pour moi, l'exhibitionnisme serait de vous montrer, comme j'ai pu le voir cette semaine encore, par une personne qui fait commerce de la vente de cosmétiques sur Internet, qu'elle est hyper heureuse de recevoir sa nouvelle voiture, un Porsche Cayenne qu'elle a pu quasiment se payer cash. Mais est-ce que on peut considérer qu'il s'agisse d'exhibitionnisme si l'on prend une histoire que l'on connaît bien, parce que justement on l'a vécu personnellement, et que l'on se sert de cette histoire pour faire passer un message plus profond qui peut concerner tout le monde. Ce qui était d'ailleurs le cas de ma vidéo du 20 août, où le but n'était pas d'étaler que ça fait 45 ans que nous nous étions rencontrés avec mon épouse, mais le message qui était le plus important, c'était de montrer que si un couple veut durer, tenir la distance, il doit surmonter des épreuves, parce que la vie est loin d'être facile, et qu'il faut s'accrocher, et que si on s'accroche, justement grâce à l'amour, il peut y avoir des choses magnifiques qui en sortent. Lorsque je vous emmène en vidéo dans une cathédrale, c'est justement pour vous montrer qu'il y a des choses magnifiques et qu'il faut éviter de confondre justement spiritualité et religion. Et je pense dans ces cas-là à toutes les personnes qui sont chez elles et qui ne peuvent pas forcément se déplacer, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens physiquement ou même financièrement. Et le but, c'est pas de faire de l'exhibitionnisme pour vous montrer ce que je fais de mes week-ends, parce qu'à chaque fois que je me déplace dans un lieu ou dans un autre, il y a toujours un lien avec le travail, c'est-à-dire ma vie publique. J'ai toujours dans ces déplacements 1 ou 2 rencontres avec des clients ou des patients qui habitent dans cette région, comme ce fut le cas d'ailleurs lors de notre dernier déplacement à Auxerre ou à Paris, ou encore le mois dernier lorsque nous sommes passés à Strasbourg, à Colmar ou à Mulhouse. Donc, le jour, si ça m'arrive un jour, où je vais commencer à vous raconter tous mes problèmes, tous mes stress au quotidien, toutes les difficultés, tous les défis que je rencontre dans ma vie personnelle, ce jour-là, peut-être que l'on pourra parler d'exhibitionnisme, et encore, parce que si une histoire prise au hasard peut être le support pour expliquer que l'on peut, et même que l'on doit se
relever de toute situation, même les plus dures et les plus compliquées, alors ce serait même plus de l'exhibitionnisme, mais du coaching en développement personnel. En tout cas, c'est comme cela que je vois les choses. Mais mon point de vue n'est peut-être pas le vôtre. Et vous avez peut-être raison de penser comme la personne qui m'a fait cette remarque. Et justement parce que j'essaie d'appliquer ce que j'enseigne, alors j'ai transformé quelque chose que j'aurais pu prendre au premier degré comme une remarque négative, je l'ai transformé en positif, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. En conclusion, si vous êtes nombreux à penser que mes partages manquent de pudeur et sont effectivement de l'exhibitionnisme, alors j'irai visiter les cathédrales tout seul, je ne ferai plus de vidéos, je ne partagerai plus les choses que je pense être d'utilité pour un plus grand nombre, et alors peut-être qu'à ce moment-là, on me traitera un petit peu d'égoïste. Voilà. En tout cas, laissez-moi votre avis, votre commentaire, à une seule condition. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, et cela, quel que soit son ressenti, tout est juste, et chacun fait en son âme et conscience. Alors, à vos plumes, et dites-moi ce que vous en pensez.